Bonjour à tous, je suis Pierre-Louis Bescon et je suis responsable des projets Data et Intelligence Artificielle pour le groupe Rocket. Je suis ravi aujourd'hui de me prêter au jeu des questions-réponses concernant le sujet de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui m'est cher et qui me passionne. Malheureusement, je ne pouvais pas être présent avec vous physiquement aujourd'hui, mais j'espère en tout cas que mon témoignage vous apportera quelques éclairages sur ce sujet que je trouve passionnant. Pourquoi est-il important d'infuser une culture de la data et de l'IA dans les entreprises ? Il suffit de regarder notre vie quotidienne, on le voit avec nos smartphones, les assistants vocaux. Il y a énormément de données qui sont générées chaque jour et ce sont les algorithmes et l'intelligence artificielle qui vont permettre d'exploiter toutes ces données. Paradoxalement, les entreprises ont beaucoup plus de mal à intégrer l'intelligence artificielle dans leur processus métier au cœur de leurs activités. Pourquoi ? Parce que finalement, ça met en jeu des compétences et des technologies qui sont nouvelles. Alors on pourrait penser qu'il suffirait d'embaucher une équipe de spécialistes, des data scientists, des data engineers, et que presque comme par magie, cette culture de la data infuserait dans l'ensemble de l'organisation. En fait, la réalité est tout autre. Vous avez besoin que chaque employé puisse avoir une connaissance de ce que ces algorithmes et de ce que l'IA permettent de faire, des opportunités que cela apporte, pour que véritablement chaque professionnel soit capable de se positionner. Et c'est véritablement à travers cet effet de levier au sein de tous les employés que l'on pourra véritablement instaurer une culture de la data et de l'IA dans les entreprises. Pourquoi tous les secteurs sont-ils concernés ? Il y a 10 ans, on pouvait penser que l'intelligence artificielle restait l'apanage peut-être des grands groupes du CAC 40 ou bien des startups qui s'étaient spécialisés dans ce domaine. Aujourd'hui, on le constate, les modèles d'intelligence artificielle sont devenus des commodités offertes par les grands fournisseurs comme Azure, Google ou Amazon. Et l'arrivée récente de ChatGPT a montré à quel point les IA génératives permettaient à n'importe quel individu d'interagir avec des modèles extrêmement puissants avec un simple langage naturel. Et donc c'est pour ça que moi j'encourage chaque entreprise à se pencher sur ces questions parce que même un auto-entrepreneur aujourd'hui peut utiliser des modèles comme ChatGPT pour rédiger ses courriers, faire des propositions commerciales. Et donc aucun secteur ne peut se dire qu'il sera épargné ou en tout cas qu'il échappera à cette vague autour de l'intelligence artificielle. Et peut-être il y a 2 ans ou 3 ans, je vous aurais dit que pour être capable de faire tourner des modèles de machine learning, il faudrait des données très bien structurées, des tableaux, des feuilles Excel qui soient parfaitement organisées ou des bases de données. Aujourd'hui, on se rend compte, encore une fois, avec l'arrivée des Large Language Models, que même des données très déstructurées, des documents, des images peuvent être interprétées et les modèles d'IA arrivent à apporter énormément de valeur dans des secteurs d'activité qui étaient peut-être insoupçonnés jusqu'alors. Et Dieu sait ce que les prochaines années nous amèneront encore comme innovation. Quelles compétences en IA data sont aujourd'hui incontournables ? Chez Rocket, par exemple, qui compte 10 000 employés, nous avons une volonté forte de démocratisation auprès de tous les employés. Cela veut dire que ces compétences doivent être accessibles et sont accessibles à tous les niveaux. Il est important, par exemple, d'apprendre à utiliser correctement tous les outils. En effet, de nombreux éditeurs proposent maintenant d'intégrer des briques d'intelligence artificielle à l'intérieur de ces solutions et il est essentiel que chaque employé soit en mesure de les utiliser correctement avec à la fois les bonnes pratiques d'usage et aussi parfois les précautions qu'il est nécessaire d'avoir quand on utilise ce type de technologie. Évidemment, certaines professions vont avoir besoin potentiellement d'augmenter leur niveau de compétence sur des sujets qui sont liés aux mathématiques ou aux statistiques, car cela fait partie des briques fondamentales qui permettent de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle ou de machine learning. Il faut garder en tête que ces compétences vont toucher tous les métiers et toutes les fonctions, que ce soit du Bac+2 jusqu'au Bac+5. Chez Rocket, dans mon travail au quotidien, je peux interagir avec des personnes qui vont utiliser ces technologies et qui vont travailler en finance, en qualité, en ressources humaines, en supply chain ou en production. Donc il est essentiel de permettre aux employés d'avoir cette acculturation. Le fait de comprendre les algorithmes permet après au quotidien de mieux interagir avec eux. Et de la même manière, on sait aussi que la formation va devoir devenir continue car c'est un domaine qui est dans un renouvellement permanent. L'arrivée de ChatGPT il y a 12 mois a complètement bouleversé certains usages et encore aujourd'hui, nous sommes bien incapables de déterminer à l'avance quels seront tous les métiers qui vont apparaître au cours des prochaines années. Les enjeux de formation sont donc évidents dans un domaine qui est en perpétuel renouvellement. Où aller chercher ces nouvelles compétences ?
Le domaine de l'intelligence artificielle est, d'après moi, devenu un nouvel Eldorado. Pourquoi? Parce que énormément de personnes en reconversion professionnelle ou qui sont actuellement dans les entreprises commencent à se pencher sur ces sujets et se disent que c'est peut-être une voie à explorer pour leur futur avenir professionnel. Et de la même manière, les entreprises spécialisées, les cabinets et les grandes écoles proposent aussi des cursus pour permettre de répondre à cette demande. Cependant, quand on regarde les choses de manière objective, le besoin en formation pour l'ensemble des entreprises est quand même relativement plus important que l'offre actuelle qui nous est proposée. Et donc, il est essentiel d'avoir une offre qui sera de plus en plus fournie au niveau de notre territoire ou même au niveau de la France, et également se reposer sur des structures qui ont pignon sur rue pour arriver à trouver quelles sont les bonnes formations qui seront véritablement certifiantes, diplômantes et qui permettront véritablement aux employés d'accéder au métier de demain. Si vous aviez un message à faire passer, Si j'avais un message à faire passer concernant l'intelligence artificielle, ce serait premièrement que nous avons un écosystème formidable en France qui regroupe des universités et des écoles avec une excellence académique qui est reconnue de façon mondiale, des startups, des incubateurs qui se projettent sur ces technologies d'avenir et également des entreprises, grands groupes ou entreprises plus modestes qui se projettent au quotidien pour préparer ces métiers d'avenir. Il faut que nous continuions à investir dans ces technologies car je suis persuadé que nous avons toutes les cartes en main pour faire de la France un des fleurons mondiaux de l'intelligence artificielle.